Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ça va être un petit format un peu spécial. Avec moi c'est tout le temps des formats un peu spéciaux, alors bon vous me direz si vous avez trouvé que c'était spécial ou pas. Et du coup aujourd'hui on va se pencher sur un sujet qui me concerne un peu plus. Pourquoi en général j'ai jamais vraiment aimé acheter une carte AMD. Donc je vous propose qu'on commence juste après l'intro, c'est parti. Donc pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, j'ai présenté une carte AMD il n'y a pas si longtemps, la RX 570 8Go que je vous mets là-haut, le modèle de chez Saphir, une carte vraiment incroyable. Et sinon dans mon expérience générale, j'ai pas un très bon rapport à la marque AMD. Donc pour ceux qui ne le savaient pas, je vais expliquer pourquoi tout simplement. Donc en fait ça a commencé déjà au tout début. Donc il y a eu la RX 570 8Go. La première fois que je l'ai montée dans mon PC à moi, contrairement à ce que je croyais qui aurait pu être incroyable, hein, j'aurais pu la mettre dedans et hop ça marchait, waouh c'est dingue Seigneur, il s'allume, tu vois, mais non même pas. Du coup je l'ai mis dedans, ça au début ça marchait bien, et puis quand j'ai commencé à me pencher sur les pilotes ne marchaient pas, j'avais pas mal d'écrans noirs, le FreeSync s'activait même quand je le désactivais, parce qu'en fait il y a une technologie qui me fait personnellement très mal à la tête, hein, donc je vais pas la mettre pour me faire plaisir, je suis pas un gars qui aime se faire souffrir quoi, donc comme j'ai mal à la tête, j'ai essayé de l'enlever mais il voulait pas l'enlever. Passe encore, après comme je fais du montage vidéo, je me suis dit écoutez je vais utiliser l'accélérateur graphique de chez AMD pour essayer de faire du montage et paf ça a pas marché non plus, bref j'avais les boules. Voilà donc ça c'était la 570, maintenant j'ai plus aucun problème avec, bon je sais pas ma carte de tous les jours mais la dernière fois que je l'essayais j'avais aucun problème, les pilotes étaient bien mis à jour, c'était nickel. Par contre effectivement j'ai eu une RX Vega 56, alors là l'histoire est bien longue, hein, elle m'a beaucoup fait rigoler cette carte, donc je vais vous mettre un petit peu le contexte. J'avais un PC Lenovo, ouais. Voilà donc c'était un PC tout monté, donc pour ceux qui vont dire ah, mais pourquoi t'as acheté un PC tout monté alors que tu sais en monter, parce que à ce moment là déjà j'avais jamais monté de PC quand je l'ai acheté, et aussi à ce moment là ça revenait beaucoup moins cher de l'acheter lui qui était tout monté que d'aller en monter un. Du coup je suis pas bête non plus, je vais aller acheter lui, donc j'achète ma Vega 56 à un prix fort alléchant. Donc là c'était un modèle de chez Saphir, donc je vous mettrai une petite photo du modèle que j'ai reçu chez moi. La particularité de ce petit modèle c'est que la backplate, donc la partie aluminium ou acier qu'il y avait à l'arrière, et elle était pas du tout jusqu'au bout. Du coup on voyait le radiateur sur le côté et ça permettait de faire en sorte que l'air chaud traverse pour aller vers le haut du boîtier. Donc c'est bien, mais quand la carte chauffait énormément comme une Vega 56, il peut y avoir des problèmes. Et du coup là vous vous doutez bien que forcément si je dis ça c'est qu'il y en a eu. Du coup je l'ai essayé paisiblement, voilà, donc c'était une carte qu'ils annonçaient à 210 watts. Déjà j'allume le pilote de chez AMD, déjà sur le coup j'avais pas de problème. J'allume le pilote, tout se passe très bien. Puis là, il me dit que la consommation, elle est bridée à 180 watts. Alors là, j'étais content, parce que 210 watts sur ma petite Alim 500 watts de l'époque, là, je peux vous dire, ça l'aurait couché. Mais d'ailleurs, elle l'a couché quand même. Et c'était pas pour ça. Bref, on va en parler juste après. Je vais pas trop vous en dire non plus. J'ai commencé à jouer, j'allume des jeux, je joue pas mal. Et puis sur certains jeux, paf, le jeu il s'éteint comme ça. Voilà, ça éteint tout l'écran, puis ça se rallume. Du coup, déjà, t'as les boules, puis ça fait un gros plantage de ouf hein, quand ça fait ça. Du coup je continue de jouer, donc je rallume mon PC, je continue de jouer, et puis hop un gros plantage. Et ça me l'a fait 17 fois en 2 jours. Alors forcément j'ai commencé à me poser des questions, voilà tout simplement. Et puis je me suis dit peut-être que la carte, même si elle est bridée à 180 watts, peut-être qu'elle a besoin de plus, mais que le logiciel vu qu'il est mal foutu, ça marche pas. D'ailleurs j'avais toujours le même problème avec le FreeSync, hein, je comprenais pas pourquoi. Bref du coup je me suis dit peut-être que c'est la consommation, du coup je vais la débrider. Quelle erreur! Et du coup au lieu de faire 180 watts de consommation, la carte est gentiment montée jusqu'à 270 watts, m'a foutu en l'air la lime. Bon quand j'ai foutu en l'air c'est pas qu'elle est morte hein, mais ça a éteint tout le PC, mais pour de bon quoi, il s'est vraiment éteint, il a attendu un long moment, puis il a redémarré. Mais 270 watts de consommation, c'est à dire que pour ceux qui se rendent pas compte, c'est à dire qu'à ce moment là elle a dépensé 270 watts de chaleur. Et puis pour couronner le tout, déjà quand je touchais l'arrière de mon PC en temps normal c'était bouillant hein. Quand je vous touchez là où il y a tous vos câbles HDMI tout ça, je ne pouvais pas le toucher.
je ne pouvais pas le toucher, c'était bouillant. Limite le métal, il était rouge et tout. Non, je rigole, c'était pas rouge non plus. Mais du coup, c'était vraiment bouillant, il y avait du mal à laisser la main à côté. Et puis du coup, je me suis dit, ouais, c'est ouf, elle chauffe comme ça. Puis quand tu regardes les températures, la carte, elle est à 54 degrés, 55 degrés. Je crois le max que je l'ai vu monter, c'était 59 degrés. Alors je peux vous dire que le refroidissement, il devait être énorme. Et du coup, comme elle marchait à moitié, je l'ai renvoyé avec la garantie. D'ailleurs, il me reste des scores aussi avec la carte graphique que j'avais fait, la RX Vega 56, pour ceux qui veulent, je vous les mettrai à l'écran. Et du coup, je l'ai renvoyé. Après l'avoir renvoyé, j'ai réutilisé la 1060. Et puis même, j'étais content de réutiliser ma 1060 parce qu'à l'époque, j'ai pas 90 ans non plus, hein, mais à ce moment-là, je faisais plus de vidéo gaming qu'autre chose. Et du coup, pour filmer son écran, Nvidia, c'est 20 fois mieux que AMD, tout simplement parce que ça frise pas toutes les 3 secondes. C'est un sacré avantage. Que j'étais content de remettre ma 1063 Go, hop, faudra que je vous la présente un de ces jours. Vous présentez Pascal. Non, je rigole, c'est le nom de la puce. Je veux pas de problème. Et du coup, après, l'ordi, on a voulu lui redonner un petit coup de jeune. Moi, j'ai eu ce PC là juste après. Du coup, j'ai récupéré mes barrettes de RAM. Et au moment de récupérer mes barrettes de RAM et de remettre l'ancienne dedans, on s'est rendu compte que, déjà, mes barrettes de RAM à moi, j'étais très costaud, hein. Les Corsair Vengeance, c'est vraiment du costaud. En plus, elles ont une jolie finition, mais bon, ça, c'est un détail. Bref, je m'écarte du sujet là. Du coup, on s'est rendu compte que, en essayant de remettre l'ancienne, le port DDR de la carte mère avait à moitié fondu. En gros, la carte a tellement chauffé qu'elle a fondu tout le haut de la carte mère quasiment, et du coup c'était impossible de mettre une barrette de RAM, même en montant dessus comme ça, vraiment tu mets tout ton poids dessus, elle rentrait pas du tout. C'était vraiment joyeux cette carte AMD quoi. C'était la drôle d'histoire de chez AMD. Pourquoi j'ai du mal à retourner chez AMD par exemple, pourquoi j'ai pas pris une 5700 ou une 5700 XT alors qu'elles étaient beaucoup plus performantes, même si elles sont beaucoup plus performantes honnêtement, je vous avoue qu'avec ce que j'ai déjà eu chez AMD, je vais mettre un petit moment et retourner pour des cartes graphiques. Puis bon, après je suis allé chez Nvidia pour la RTX et là j'ai été surpris, voilà, honnêtement, pas pour les performances brutes, hein, mais déjà Nvidia ils fournissent de plus en plus de trucs, que ça soit RTX Voice, pour ceux qui connaissent pas, je ferai une petite vidéo dessus histoire d'expliquer un peu. Après vous avez eu l'arrivée du nouvel encodeur Nvidia, déjà pour streamer, celui-là il était pas mal, et puis maintenant il y a le nouvel encodeur vidéo, donc en gros vous pouvez, pour ceux qui font un peu de montage vidéo, peut-être que vous êtes au courant maintenant, sur certains logiciels de montage vidéo, vous pouvez maintenant vous servir de l'encodeur de la carte graphique et du coup vous gagnez jusqu'à 3 fois plus de temps, enfin vous mettez 3 fois moins de temps pour faire la même chose, donc c'est encore mieux quoi, tout simplement, et du coup ça permet de faire pas mal de choses. En plus Nvidia ils sont beaucoup plus présents au niveau du professionnel, on dirait pas comme ça parce que AMD ils étaient en partenariat avec Mac et Mac ils ont beaucoup de liens avec les mondes professionnels on va dire. On pourrait penser qu'AMD s'en sort beaucoup mieux et au final je trouve que Nvidia par contre est vraiment de partout. Vous pouvez passer dans n'importe quel logiciel, vous aurez l'accélération graphique avec CUDA, donc c'est le nom des cœurs de la carte graphique. Vous avez plein de trucs comme ça qui s'ajoutent en plus. En supplément, elle consommait beaucoup moins, donc moi j'ai mieux adhéré à ce type de truc parce que je suis parti du principe que consommer moins, et ça chauffe moins et du coup ça fait moins de bruit. Puis j'ai eu la poisse, je suis tombé sur le seul modèle Gigabit qui fait du bruit tellement énorme que c'est un avion de chasse, hein, très clairement. Des fois elle se met même à vibrer alors qu'il n'y a rien d'exceptionnel. Mais bon, si je devais faire des compliments sur AMD de ce que j'ai pu voir, c'est des cartes qui se débrouillent bien en jeu quand tout marche bien quoi. Après faut aussi voir que les pilotes sont assez aléatoires, hein. Par exemple je sais que la 570 je l'avais essayé avant de faire la vidéo, je l'avais eu, donc je jouais à Arc avec, j'étais en LV facilement 60 fps. Là avec les nouveaux pilotes je l'ai mis en LV, j'étais à quoi 40 fps et ça avançait pas plus, peut-être quoi se poser des questions. Après je sais que dans la plupart des autres jeux par contre ils ont mis un sacré coup de boost. La 580 est passée au niveau d'une 1070 maintenant quasiment. La 570 elle est passée quasiment au niveau d'une 1066 Go alors qu'elle valait une 3 Go. Il y a plein de trucs comme ça qu'on fait qu'elles sont devenues incroyables les cartes. Déjà je voudrais dire bravo à la marque AMD déjà juste pour ça. Après aussi un petit truc que j'aime bien chez AMD, c'est que comme les cartes chauffent plus en général les refroidissements ils sont énormes. Mais vraiment c'est incroyable. Moi j'adore les cartes graphiques qui sont vraiment balèzes et je peux vous dire que quasiment tous les modèles de chez AMD c'est rare qu'ils soient en dessous des 24 cm de long déjà, donc ça prouve déjà que c'est des sacrées cartes. Et les modèles ITX je peux vous dire qu'il y en a pas beaucoup, hein. Déjà là j'en ai pas vu un seul je crois, que c'est pour vous dire qu'en général c'est de la grosse carte. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche parce que je ferai bientôt ça avec les processeurs aussi, que je vous partagerai un petit peu ma petite
ma petite expérience avec les processeurs entre Intel et AMD. J'ai aussi un petit penchant pour les bleus, mais bon, je vous expliquerai pourquoi. Même si ça restera beaucoup moins négatif que là pour la carte graphique. Je pense que j'ai eu un coup de malchance, ça peut arriver quelques fois. Mais bon, maintenant c'est fait. J'aurais jamais eu ma 2060 si elle avait marché dès le début. La Vega, donc dans un sens c'est un bien pour un mal, hein, on va dire ça comme ça. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, n'hésitez pas à partager en commentaire vos bonnes ou vos mauvaises expériences avec AMD ou Nvidia, hein, justement. C'est fait pour ça les commentaires, n'hésitez pas à en débattre, moi j'aime bien les lire. Et puis si vous voulez aider la chaîne dans son développement, vous pouvez également la partager à tous vos amis, puis moi ça va m'aider beaucoup. Allez, sur ce, bah écoutez, moi je vous dis portez-vous bien, et puis on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye les gens.